peut-être que vous n'avez plus l'habitude depuis que ce... Waouh. Ah oui. Bon. Quelle heure il est là? Il est... On descend. Allez, on descend. Ouais. On va revenir là. Hein. Depuis 10 ans, nous parcourons des lieux chargés de mystères, certains majestueux et imposants, d'autres profondément sinistres et inquiétants. Au fil de nos enquêtes, nous avons été témoins de manifestations fantomatiques et de phénomènes inexplicables. Mais un type de lieu nous échappait encore. Un endroit singulier, oppressant et particulièrement difficile d'accès, une prison. Nous avons enfin pu y mener notre enquête, dans un bâtiment chargé d'histoire, construit au début du 19e siècle, qui servit aussi d'hospice. Pendant 2 nuits éprouvantes, nous avons exploré ces couloirs sombres, ces cellules abandonnées, et nous avons découvert que cette prison porte bien plus que les marques du temps. Ce que vous allez voir dépasse tout ce à quoi nous nous attendions. Nous avons été témoins d'événements glaçants, de manifestations qui nous ont laissés à jamais marqués. Cette expérience nous a convaincus d'une chose. Nous avons établi un véritable contact avec les fantômes des lieux. Et cette prison pourrait bien être la plus hantée de France. The talking, cell doors screeching while they're walking. Echoes whisper in the basement. Ghostly faces with no placement. Shadows crawl up stone cold stairways. In the dark we're lost, so share ways. Broken dreams and broken shackles. Time's a thief that never tackled. Hollow lungs and ghostly laughter. Chilly breezes in the rafters. Through these halls the past keeps playing. Haunted tales ain't never fading. Footsteps follow where you wander. Eyes that watch and make you ponder. Cold hands touch you in the night time. Haunted whispers mark the distance. Salut les amis! Salut. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une enquête très spéciale. C'est une exclusivité pour nous, une grande première. On peut le dire, ouais, je pense qu'on peut le dire. On l'attendait celle-là, hein. Ouais, carrément. On est vraiment super content d'être là. Tout ça, c'est grâce à Liliane, qui est une spectatrice, une abonnée de notre chaîne. Je vous la présente tout de suite. Salut Liliane! Merci beaucoup à toi pour cette expérience. Avec grand plaisir. Ça va être une histoire et une aventure de dingue. Je pense, ouais. Pour ma première enquête, je démarre vraiment très fort. Oui. Donc on verra si tout à l'heure je ferai aussi la fière que maintenant. Mais avant, on va profiter des connaissances de Liliane, qui a un petit peu arpenté le lieu avant qu'on arrive, pour faire une petite visite, les amis. La visite sera très courte, puisque vous allez pouvoir retrouver le lieu dans son intégralité dans la vidéo de Cody sur sa chaîne. Bien entendu, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à aller voir ça, parce que ce lieu, c'est une pépite et une exclusivité. Ici, sur la première aile gauche, c'est le quartier des femmes. D'accord. Voilà. Donc c'était une prison mixte, mais avec deux Donc il y séparations. avait séparation femmes avec semi-liberté, et puis dans le bâtiment, donc le bâtiment le plus ancien, c'était pour les hommes. Voilà. Donc ici on a les parloirs. Ah ouais, d'accord. Donc les portes, personnellement, me foutent la chair de poule. Ça, c'est des parloirs. Voilà, tout à fait. Ici, moi je me sens pas très à l'aise.
Mais attends, enfin, moi j'appelle ça des placards. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. c'est- C'est la réflexion que je me suis faite aussi. C'est tellement petit que... Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison d'arrêt a été détruite en partie pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et qu'en fait, ce bâtiment-là est plus récent puisqu'il a été reconstruit par le département avant de donner la maison d'arrêt à l'État. Et donc ici, on est sur une partie récente. Voilà. Effectivement, c'est l'autre bâtiment d'incarcération des hommes qui, là, est le bâtiment d'origine. Le lieu est immense, c'est assez labyrinthique puisque c'est une prison qui est très ancienne, qui a été construite initialement. Alors là, ce bâtiment-là est le plus récent, mais quand on va aller dans le quartier des hommes, comme Liliane le disait, eh bien, la prison a été construite au milieu du 19e siècle. Donc là, on quitte le bâtiment, Le premier bâtiment donc le plus récent, et on se dirige tranquillement vers vers... l'ancien. Voilà, donc ici c'est divisé en deux quartiers. Quartier A, quartier B. Voilà. Bien. Donc ils étaient, ça c'est l'administration, c'est là où ils sont reçus, etc. Raconte changement d'ambiance. Ouais. Et puis là, tu sens déjà... Voilà. Ah ouais. La vache. Voilà, voilà. Ah ouais. Et donc ici, je suis vraiment beaucoup moins à l'aise. C'est chaud. Un bâtiment très ancien. Ah, c'est chaud. Ouais, ok. Et ici, c'était pas de l'incarcération pour des faits gravissements. C'est ça, hein. Pas encore. On était sur un peu de délinquance sexuelle et surtout du trafic de drogue. En fait. Et il n'y avait pas les gens qui étaient en placement en attente de leur procès également? Alors sur la période récente, non. D'accord. Par contre, sur la période sous l'évêché, au début du 19e siècle, là oui, ça se passait comme ça en fait dans les anciennes prisons sous l'évêché. Il faut savoir que ce n'était pas des prisons en tant que telles comme aujourd'hui. En général, c'était des prisons mais en attente d'un jugement. Ouais. Sauf que malheureusement, parfois, il y avait des personnes qui étaient oubliées et qui restaient ici jusqu'à la fin de leur jour. Ah ouais. Parce qu'on oubliait de les juger et on les sortait pas. Wow. Ah ouais. Pfff. Oh mais c'est un autre monde. Hein. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette ancienne maison d'arrêt a servi d'hospice. Aussi pendant 3 ans. Ah, génial. Très exactement de 1813 à 1819. Donc en fait, on est sur quelque chose qui date du début du... Début 19e. Désolée, j'ai bloqué sur les paumes de main. On n'arrive pas à retrouver de date exacte de construction. Comme tout a été détruit par la Seconde Guerre mondiale, on n'a aucune archive sur la période avant. Alors, des cellules un peu particulières cette fois-ci. Ah, mais c'est l'isolement, ça, non? J'ai bien l'impression. Ah bah, C'est quelque chose déjà un petit peu plus dur. 100%. Ah bah là, c'est l'isolement. Hein. Ça, c'est le mitard. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment tout métallique et tout. C'est vraiment donc. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas de débat. Ouais.
Les douches ne sont pas dans les cellules. Et non. Ici. Et oui, et ils peuvent être surveillés. Ouais. Bon voilà les amis, ça y est, on a fait le tour de ce qu'on avait à voir dans la prison. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude, on va s'atteler à nos tâches respectives, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la partie de l'enquête. C'est un étrange mélange d'émotions qui nous envahit. La grandeur austère de cette prison, ses couloirs silencieux, ses cellules abandonnées. Tout cela exerce une fascination presque envoûtante. Chaque pas que nous faisions semblait réveiller des souvenirs enfouis, des échos d'un passé tourmenté. Mais malgré cette curiosité qui nous pousse à en savoir plus, c'est un sentiment étrange qui s'installe, comme si l'air lui-même s'alourdissait autour de nous. Ce lieu, chargé d'histoire et de drame, semble encore habité par des présences invisibles, comme si des regards secrets nous suivaient dans l'ombre, évaluant notre intrusion. C'est un espace où le visible et l'invisible cohabitent, où l'on ressent au plus profond de soi qu'on n'est jamais vraiment seul. Nous sommes ici autour de cette table, cherchant à établir le premier contact. Ici, dans cette prison, ce sont des âmes tourmentées, des vies brisées et des peurs qui sont ancrées au plus profond des murs. Le guéridon se dresse devant nous comme un pont vers l'invisible. Nos mains posées, nous attendons, prêts à recevoir le moindre signe, la plus infime manifestation pour rentrer en résonance avec l'histoire de ce lieu. Le but, ça va être dans un premier temps d'essayer de ressentir ce qui va se passer sous tes doigts. Sur le contact qui est entre la table et tes doigts. C'est sur ça qu'il faut que tu te focalises dans un premier temps. Et si jamais tu ressens des choses, t'hésites pas à les vocaliser et à nous les communiquer. Je ressens comme des picotements. Déjà? Ouais, D'accord. ça fait un peu effet ventouse, un petit peu. Nous sommes ici pour rentrer en communication avec les fantômes, les énergies qui habiteraient ces murs, qui seraient parmi nous en ce moment et qui souhaiteraient prendre part à cette conversation, à cet exercice. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans cette prison ? Approchez, s'il vous plaît. Nous sommes là en toute bienveillance pour communiquer avec vous. Dans un premier temps, faites bouger ce guéridon de la manière dont il vous plaira, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez continuer ? D'une manière plus franche, plus nette, familiarisez-vous avec l'outil pour enfin le faire basculer. Merci. Est-ce que vous êtes prêt à débuter une conversation avec nous ?
Est-ce que vous préférez faire une démonstration avec ce guéridon? Le faire bouger comme vous le souhaitez. C'est aussi une possibilité. Elle est un peu bloquée alors. Ouais, on va le remettre Ouais, on va le même remettre. sur ses pieds. Là, je le sens bien sous mes doigts, plus fort que tout à l'heure. Ok. Il veut tourner. Alors que nous sommes tous réunis dans le premier bâtiment pour une séance de guéridon, notre caméra de surveillance placée dans le second bâtiment capte une anomalie sonore des plus saisissantes. Une voix claire, identifiable au point que nous avons même réussi à interpréter certains mots. Mais d'où vient-elle? Qui ou quoi cherche à se faire entendre dans cet endroit abandonné? Nous n'avons aucune idée de sa nature ou son origine. Donnez-nous votre interprétation en commentaire et partagez ce que vous entendez. Peut-être percevez-vous, vous aussi, le message derrière ces murmures. Merci pour votre démonstration. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le recentrer, le remettre sur ses pieds? Ok. Ok. Non, j'ai vraiment pas l'impression que c'est conscient. Non, moi non plus. Il a fait tous les coins du coup. Ouais. Ça c'est cool. La jambe. Ouais. Je peux pas la bouger parce que je suis coincée. Ça appuie dessus, quoi. Ah ouais, mais tout à l'heure, j'avais la même impression quand c'était de mon côté. J'ai l'impression que le guéridon était très lourd en fait. Oui, Ah ouais. oui, c'est Alors vrai. qu'en fait, il est hyper léger ce truc-là. Ça appuie Ça appuie dessus. sur nos cuisses. Là, ça appuie sur mon os, quoi. Parce que c'est une manière de faire connaissance avec nous trois, parce qu'on est droit tous les trois. Ça, ouais. Comme s'il fallait un contact, tu sais, avec chacun d'entre nous pour dire ok, alors toi, ouais, d'accord, et toi, ok, tu vois, enfin, je sais pas. Bon. Allez-y plus fort s'il vous plaît. Voilà, maintenant qu'il est basculé, remettez-le au milieu pour taper avec un coup pour oui. Non. Alors avant que nous cessions d'utiliser cet outil et que nous passions à autre chose qui vous irait peut-être mieux, est-ce que vous voulez jouer un instant avec ce guéridon? Allez-y, hein, profitez-en. Vous pouvez jouer avec.
Quel autre mouvement vous arrivez à faire avec cet outil? Ce jeu, ça peut être un jeu, si vous voulez que ça en soit un. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Oui, parce que là, on a eu une démonstration. Mais je pense qu'il est au max de ce qu'il peut faire. Ouais. Bon, eh bien on va arrêter tout simplement ce protocole et puis on va essayer de passer à autre chose si vous le voulez bien. On va continuer de vous interpeller, mais au travers d'autres façons. Bien que nous n'ayons pu établir de véritables dialogues avec l'énergie qui habite ces lieux, sa présence s'est fait sentir, discrète mais indéniable. Le guéridon, silencieux, semblait porter un poids invisible, comme un murmure dans l'air qui nous entourait. Il est temps de varier notre approche et tenter d'autres protocoles pour affiner notre perception, car ici, entre ces murs, nous avons le sentiment profond que quelque chose nous observe, et nous allons chercher à en avoir le cœur net. Alors, on va tenter une séance de pendule directionnelle pour voir où est-ce que ça va nous mener. Donc c'est le pendule qui décide de l'endroit où on doit aller pour capter les énergies d'une manière plus optimale. Donc je vais vous demander de me montrer quelle est la direction à prendre avec ce pendule. Ok. Je te mets par là. De toute façon, si c'est par là, il n'y a pas 36. Il y a une porte d'eau à moi. Bon, ben là, oui, non, mais c'est clair. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est net, hein? Oui. Voilà, moi je dirais par là. Hein. On va essayer au milieu là. Faites gaffe par contre, ne cassez pas la gueule. Et il pleut plus, donc c'est cool. Je vais coller comme ça en face. Parce que je change pour pas que ce soit tout le temps. Si je me mets là, ça peut être. Je vais mettre comme ça. On me dit pas que il faut qu'on fasse ça dehors parce que ça va pas être cool hein, sinon. Ça va devant. Ça m'a fait peur ce bruit. Je croyais que ça venait d'un talkie, moi. Ah non, c'est la porte. Là, comme ça. C'est vraiment pour. J'essaye vraiment de tourner le truc dans tous les sens pour être sûr que c'est pas moi qui. Bien sûr. Je vais me reconcentrer, du coup. Donc, je cherche toujours le point. Donc, l'endroit le plus propice pour capter les énergies du lieu. Et du coup, je vais avoir besoin que vous me montriez avec le pendule. C'est derrière, pour moi. C'est timide, mais si ça tire un peu derrière. Ok. C'est pas franco-collier. Ouais, parce que là, t'as 3 directions. Là. Allez. J'ai l'impression que plus on approche, moins c'est franc, quoi. Tu vois? Ce serait tout le bâtiment, là, qu'il faudrait exploiter? Limite, il fait des mouvements bizarres. Un cercle? Bah ouais, mais c'est marrant, c'est comme s'il était aimanté, en fait. Il fait pas vraiment... C'est pas vraiment circulaire.
T'as vu? Il commence à faire un cercle et clac, il change de... Tu vois ou pas? Ouais. Fait le demi-cercle. Ouais, c'est bizarre. Regarde, franchement, t'as l'impression que c'est une boule de fer qui est au-dessus d'un aimant. Tu sais, ces espèces de mouvements. Ouais, mais tu sens pas une direction particulière là qui ressort? Non. C'est comme si c'était tiraillé de toutes parts, quoi. C'est troublant. À peine la température a-t-elle chuté que notre caméra enregistre une anomalie audio. Une voix fugace mais bien présente, articulant quelques syllabes indistinctes. Aucun de nous n'était à proximité à ce moment-là. Impossible que nous en soyons à l'origine. Alors, d'où vient cette voix? Et plus encore, que cherche-t-elle à nous révéler? T'as pas de direction là? Non, c'est un rond. J'ai l'impression qu'il me dit c'est tout ça, quoi. Tu vois? D'accord. Alors comment on fait là du coup? Après, je veux bien essayer d'aller là-bas et on voit s'il nous dit, s'il Ouais. recommence la même chose. Ok. Ouais, je pense qu'il faut qu'on monte là. Et ça se trouve, peut-être il va nous remettre au milieu là-bas. À savoir. À monter. Non, ça retire là-bas. Ça me retire là-bas. Là, c'est net, là. Ce serait donc plus vers le centre. Ouais. On peut retourner au milieu. C'est au milieu, j'ai l'impression. Ok. Quel que soit l'étage, en fait. Là, je me suis déplacée, du coup, hop, il me fait j'ai l'impression. Hein. Voilà. Alors, je vais voir ce que ça donne si je me mets là. Là, on est au-dessus de là où on était tout à l'heure, je pense. On va voir. Vas-y. Non mais regarde le délire. Et ici, un cercle. Bon. On tente un truc ici. Ouais. On va faire ça. Je vais te filer le K2. Et puis, je vais poser le multisensor un peu plus loin. C'est bon, c'est posé. Faut commencer à provoquer, c'est bon. Je pense que vous nous avez guidés jusqu'au centre névralgique du bâtiment. Tu vois? J'ai dit névralgique. Ouais, moi non, mais je pense que Liliane elle voit. Oui, oui. Est-ce que c'est en ce point? Il me dit non. C'est pas ici? Je vais quand même finir ma question. Ouais, quand même, ouais. Est-ce que c'est en ce point-là précisément, dans cet endroit central, que se rejoignent les énergies du lieu? Il y a quand même... C'est quand même intéressant, tu vois. Ouais, c'est timide, mais c'est là. Avec le pendule directionnel, je pense que il y a quelque chose ici, que ce soit à cet étage ou en dessous. Malgré le fait que vous m'ayez répondu non.
J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de discuter avec nous. Non. Ouais, ça pourrait avoir du sens du coup. C'est le centre névralgique? Non, non, non. Cassez-vous. On va discuter. Non, en fait, on va discuter avec vous. On vous fait peur? Je peux comprendre que on arrive à 3 avec les appareils, notre attirail. Peut-être que vous n'avez plus l'habitude depuis que ce... Waouh. Ah oui. Parce que là, le truc, il est fermé depuis combien d'années, du coup 5, 6 ans? Plus. Ouais, 7, 8 ans, je crois, 8 à ans. peu près. Ouais. Il est fermé depuis 8 ans, il n'y a plus personne ici. Et là, d'un coup, on déboule. Et en fait, on fait du brouhaha, quoi, tu vois. C'est ça. Voilà, on est là, on discute, on parle, peut-être fort, je me rends pas compte, mais ça doit être un peu agressif, tu vois, de passer de rien pendant des années, tu vois. Ouais. Notre venue est donc une opportunité pour vous de vous... Oh, yes. Les premiers résultats sont fascinants. Un contact s'est amorcé, mais la présence qui répond semble hésitante, presque réticente, comme si elle préférait garder ses secrets enfouis. Nous sentons que forcer ce lien serait risqué, une intrusion que même l'invisible pourrait ne pas tolérer. Alors nous choisissons de ne pas insister et de respecter cette distance. Suivant l'indication du pendule, nous nous dirigeons maintenant vers le rez-de-chaussée. On a suivi vos indications et on est descendu d'un étage, toujours dans cet endroit central du bâtiment. On vous a expliqué pourquoi on était là, pour vous donner l'opportunité de vous exprimer. Je pense que vous avez commencé à le faire à l'aide de nos appareils et on aimerait beaucoup instaurer un dialogue avec vous. Il bip nulle part ailleurs. Parce que toi, quand tu faisais le non. pendule directionnel, Rien du tout. Je l'avais devant la caméra. ouais. Ça bougeait pas, ouais. Donc merci beaucoup à vous de déclencher l'appareil que j'ai dans la main. N'hésitez pas, si vous voulez réagir à l'une de mes phrases, l'une de mes questions, de répondre par oui ou non avec l'appareil qui se trouve au sol. Vous pouvez aussi déclencher les autres appareils qui sont dans le couloir qui mène aux cellules. J'aimerais beaucoup connaître un petit peu plus de choses sur vous, si vous voulez bien me partager ces éléments de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été incarcéré ici? Vous étiez un surveillant? Il n'y a plus un bruit. Tu remarques pas? Vous êtes encore avec nous? Non. Finito? C'est quoi? C'est parce que c'est d'essayer d'en savoir plus sur leur vie qui... Il n'y a plus rien à dire, quoi. Non. On va retourner au QG puis on va faire la suite. Les interactions sont subtiles, discrètes, mais elles sont là, à la frontière entre le perceptible et l'invisible. Dans nos enquêtes, il n'est pas rare que le contact demande du temps pour s'établir. Une patience que nous avons appris à cultiver. Nous ne nous décourageons pas. Pour la suite, nous allons nous séparer. Julie et Liliane resteront dans le premier bâtiment, tandis que moi, je m'aventurerai seul dans le second. Et c'est ici que l'ambiance va commencer à changer. Ce lieu a bien plus à révéler qu'il n'y paraît. Et à partir de maintenant, l'enquête va prendre une toute autre tournure.
Ok, bon, donc là, les filles sont dans le bâtiment numéro 1. Je suis retourné, moi, dans le bâtiment numéro 2. Là, on était pour le tournus juste avant, en commun. Donc, je vais faire une séance de baguette et je vais poser un pod dans l'entrée, là où le pendule faisait des cercles tout à l'heure. Et puis, on va voir si on peut essayer de capter quelque chose. Voilà, donc ça c'est fait. On y va, c'est parti. Je vais éteindre ça. Et là, donc, je suis dans le noir complet. On ne voit pas forcément, mais je suis bien dans le noir. Je suis dans une prison dans le noir. Très bien. Je vais commencer par me concentrer un petit peu. Même si je vois même pas les baguettes bouger, quoi. Ça va peut-être poser problème. Il faut un tout petit peu de lumière. Voilà, là j'ai vraiment mis un tout petit peu de lumière. Parfait. Est-ce qu'il y a des fantômes dans ce bâtiment? Pour répondre à mes questions, vous pouvez déplacer la baguette de gauche pour dire oui et déplacer la baguette de droite pour dire non. Est-ce que vous comprenez? Quoi que vous soyez, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est net. C'est super net le oui. Et il revient. Oh, waouh! Merci. Est-ce que vous comprenez le but de ma démarche? De notre démarche ce soir en venant à vous? Ok. C'est très franc et ça revient. D'habitude, c'est moi qui les ramène au centre, et là, ça revient tout seul. Ok. Vous voulez bien essayer de venir discuter avec nous? Nous montrer des signes de votre présence? Toujours oui. Merci. C'est la première fois que ça me fait ça. Ça répond et ça ramène la baguette au centre. Ça fait un drôle d'effet. Est-ce que vous étiez un détenu dans cette prison? D'accord. Très bien. Je suppose, je vais leur poser la question, que vous étiez incarcéré dans ce bâtiment? D'accord, oui, ok. Alors, j'ai envie de poser une question. Je ne sais pas comment je peux la poser. En fait, je ne sais pas comment je peux avoir la réponse avec les baguettes. J'aimerais beaucoup me diriger vers votre cellule, parce que peut-être que je pourrais avoir de meilleurs résultats, même s'ils sont déjà très bons. Mais j'aimerais pousser un peu plus loin l'expérience. Est-ce que votre cellule était au rez-de-chaussée? D'accord. Donc non. Pardon. J'ai des fourmis dans les mains.
Est-ce que votre cellule était au premier étage? D'accord. Ah, mais là, le problème, c'est que je peux pas faire toutes les cellules, quoi. Bon. Ah. Bon. Je vais prendre le pod avec moi. Je vais aller au premier. Et je vais essayer de voir si je peux aller un peu plus loin. Voilà, donc là, on est dans un couloir dans lequel on avait placé, pendant qu'on était en séance de guéridon, le Spirit Voice. Alors le Spirit Voice, c'est pas déclenché pendant la séance de guéridon, mais c'est vrai que Liliane me disait qu'elle avait tendance à les regarder naturellement en fait dans ce couloir, au fond de ce couloir. Donc on a décidé, Liliane et moi, pour ce tournus, de nous rendre dans cette partie-là du bâtiment. On est dans le quartier des femmes, ici. Ici, c'est semi-liberté. Ouais. Ouais. Donc, on va aller voir un petit peu... Je sais pas s'il y a un escalier au bout. Je sais plus. Ouais. On va aller regarder On ça. va aller voir ça. Donc, pour ce tournus, Liliane a la Kinect. Donc, à tout moment, elle peut m'intercepter, me dire si jamais elle voit quelque chose, si elle détecte une forme. Moi, je suis équipée de la Spirit Box. On va essayer de voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Parce que normalement... Si, peut-être la... Ah, si. Si, exact. Ouais. Ouais, alors, donc je... Hop là. Ah oui, voilà, exact. Effectivement. Ouais, voilà. Bonsoir à vous, si vous ne nous avez pas entendus. Peut-être étiez-vous trop loin tout à l'heure, quand nous étions en train de faire du guéridon. Donc, on va à nouveau se présenter. Je suis Julie, et je suis accompagnée de Liliane. Nous sommes venus ici pour essayer de vous capter, pour vous donner la parole. J'espère que vous allez saisir l'occasion qu'on vous offre pour vous manifester. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre. Que vous serez assez... Julie, j'ai quelque chose. Ouais. Mais je sais pas si c'est tu ou quelqu'un de fenêtre, mais regarde. Il y a un truc effectivement en plein milieu de la fenêtre. Ouais. Après, c'est la proportion qui me gêne, tu vois. Bah, ça fait enfant. Ouais. C'est la seule chose qu'on puisse penser, quoi. Tu crois qu'il y avait certaines femmes qui étaient avec leur enfant derrière les... C'est pas possible. Alors, pas en tant que détenue, mais pendant la période où ça a servi d'hospice. Ouais. Ça, c'est fort possible, puisque les pauvres venaient ici. Ouais. Sans abri, ils venaient ici pour se soigner, avoir à manger. Donc ça ne m'étonnerait pas. Bah, écoute, c'est quoi, on va enclencher la Spirit Box tout de suite. Hein. Clac. On va faire l'essai là. Hein. Hop. Je monte le son, pas trop. Je monte un petit peu la vitesse. Je vous mets à disposition un bruit blanc, une radio. Et peut-être que vous pourrez vous servir de ce bruit blanc, de ces ondes radio, pour vous faire entendre.
Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes là pour vous entendre, pour vous donner la parole. Quoi? Ah ouais? Donc là, voilà. Je sais pas si c'est mieux de... Ouais, de la fenêtre, effectivement. Ouais. Comme elle est entrouverte, Ah, tu sais. t'as entendu? Ouais. Oh putain. Il y a eu clairement une... Par contre, c'est plus là. Hein. C'est pas vrai. Bah si, regarde. C'est parti. Il n'y a plus rien. Ouais. C'est parti au moment où il y a eu la Où il y a eu voix le dans bruit. Ouais. Oh, j'en ai la chair de poule. C'est parti au moment où il y a eu la voix dans la box, quoi. Tout à fait. Je repasse en infra. Ça correspond pile au moment. Mais je le savais, hein, ce coin, quand j'ai fait la prévisite. C'était quelque chose, toi, qui t'avait... Ouais, qui m'avait aussi un peu marqué. Ouais. Et c'était net, mais je sais pas, moi j'ai eu l'impression que c'était comme un espèce de cri, tu vois. Oui. Ouais. Je sais pas trop. Pile au moment où c'est parti. Ouais. Exact. Je sais pas trop quoi en penser. Les événements prennent une tournure de plus en plus étrange. Après 2 anomalies captées par la Spirit Box et cette silhouette enregistrée par la caméra SLS, c'est désormais la caméra principale de Julie qui cesse d'enregistrer sans raison apparente. Cet équipement semi-professionnel d'ordinaire parfaitement fiable ne nous a jamais fait défaut auparavant. Il semble que cet endroit commence réellement à se manifester, comme s'il s'éveillait progressivement à notre présence. Nous sommes encore loin d'en avoir exploré tous les secrets, et à présent, tout laisse à penser que le plus déroutant reste à venir. Alors, on se rend pas forcément compte à la caméra, mais tourner solo dans ce genre d'endroit, c'est pas facile du tout. Hein. Vraiment pas facile. Je prends sur moi là. Allez. Ok, je vais poser le pod juste à côté, par là où je suis arrivé, dans l'encadrement de la porte. Et on va reprendre... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu marcher. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu marcher à l'instant? Est-ce que c'était vous? Quoi qu'il en soit. Je vais regarder le numéro des... Ok. Donc le numéro des geôles ici. J'ai la numéro 11 devant moi. Et là-bas on a la 10, 9, 8, 7. Ok. Et je pense que les autres se trouvent de l'autre côté. On va voir ce que ça dit. Non mais là, je suis pas taré quoi. Eh oh! Non mais vous entendez quand même. Et là, je suis tout seul dans le bâtiment. Il y a quelqu'un? Si vous êtes là avec moi, est-ce que vous pouvez faire un coup, s'il vous plaît? Dans une porte ou dans ce que vous voulez.
Ok. Ok, on y retourne. Est-ce que je suis du bon côté du bâtiment? J'essaie de trouver votre cellule. Est-ce que vous voulez bien m'aider à trouver votre cellule? J'aurais besoin que vous me donniez des réponses plus franches, exactement comme tout à l'heure, dans l'entrée, s'il vous plaît. Est-ce que je suis dans la bonne partie du bâtiment pour trouver votre cellule? J'ai plus rien là. Non, j'ai plus rien du tout. Il semblerait qu'il y ait un centre vraiment névralgique dans le bâtiment. On peut capter des énergies, mais dès qu'on s'en écarte, ça devient plus compliqué. Bon. On va essayer de se déplacer un petit peu. On va voir. On va essayer de chercher par nous-mêmes. Je vais laisser le pod ici. Donc je vais commencer par aller dans cette cellule. Bonjour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Votre numéro d'écrou, peut-être, si vous le connaissez. Bon. Ici, rien. On va aller voir plus loin. On va aller dans la numéro 10. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Faites-vous remarquer si vous êtes là? C'est pour vous que je suis là. Pour vous écouter. Pour l'instant, toujours aussi calme, hein, les amis. Je vais continuer à la cellule suivante. On va voir. C'est très bizarre cette ambiance. Je continuais mon exploration, avançant de cellule en cellule, plongé dans le silence de ce lieu désert. Mais en franchissant le seuil de la cellule numéro 9, une étrange sensation m'a subitement envahi. Je me suis figé dans l'encadrement de la porte, persuadé d'avoir vu quelque chose. Ce moment fugace mais intense me laisse sur mes gardes. J'ai une sensation très bizarre quand j'ai passé la porte, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Comme si, au moment où je suis rentré, quelqu'un s'était caché. Ça m'a fait vraiment cet effet-là, c'était très bizarre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette pièce? N'ayez pas peur si vous êtes là. Et si vous me voyez, vous n'avez rien à craindre. Non, toujours rien. Je continue.
Malheureusement, j'ai un petit peu l'impression de tourner en rond. Sans savoir quoi chercher ni où chercher, c'est un petit peu compliqué. Malgré mes appels répétés, chaque cellule de cette aile reste obstinément silencieuse, comme figée dans un mutisme oppressant. Le silence est lourd, presque palpable, et cette fois, contrairement à mes séances de baguette, aucun contact ne semble possible. Il y a ici une résistance, une barrière que je ne parviens pas à franchir. Mais alors, d'où provenaient les pas que j'ai entendus ? Nous ne le savons pas encore, mais plus la nuit avance et plus les phénomènes vont devenir de plus en plus intenses. Ok. T'es au-dessus de ce côté-là. Ouais. Caméra thermique. À toi de voir si tu vois des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai gardé des baguettes. T'as déjà fait des baguettes? Oui. D'accord. C'est un outil qui te parle ou pas du tout? Ça avait bien fonctionné. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette partie du bâtiment? Dans cette prison? Alors, je vais faire un truc, je vais faire ce qu'on appelle la théorie de Singapour. Je vais reproduire une situation. Ok. Il faut que ça puisse provoquer un petit peu ce qui se passe. Dans le monde du paranormal, la théorie de Singapour est une technique qui consiste à utiliser des éléments du passé pour attirer l'attention des esprits, ou du moins essayer de susciter une réaction de leur part. Imaginez un instant une mélodie oubliée, un objet familier ou un parfum d'autrefois. Tous ces éléments peuvent réveiller des souvenirs, même dans l'au-delà. Et si une entité qui erre ici, piégée entre deux mondes, se souvenait de quelque chose de profondément ancré dans son ancienne vie ? Ce soir, je vais une nouvelle fois expérimenter cette théorie en recréant des situations que les détenus ont probablement bien connues, la fouille des cellules. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, tout va s'accélérer. Inspection des cellules. Tout le monde dehors. On va inspecter vos cellules une par une. Et s'il y a des substances illicites, illégales dans vos cellules, eh bien nous prendrons les décisions disciplinaires qui s'imposent. Allez, réveillez-vous. C'est beaucoup trop calme. On vous demande de vous manifester, de faire du bruit. Montrez-vous. Là, c'est super calme.
Très, très, très calme. Très, très, très calme. Pourtant, je donne tout. Hein. Allez, debout là-dedans. Alors, normalement, je fais jamais ça. Mais comme c'est une prison, je me dis qu'après tout, Oui, c'est sûr. why not? Alors peut-être que dans cette partie, eh bien, il y a un petit peu plus d'activité, je l'espère. Faites quelque chose. Parlez-nous. Manifestez-vous. T'as entendu là? Oui. Et c'est exactement ça que j'ai entendu tout à l'heure. Deux, trois. Oui, oui, oui. Et quand je te dis marcher, c'est marcher. Oh ouais. C'était pas C'est marcher. léger, hein. Non, 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 c'est pas. On a l'impression que ça bouge. Non, non, ça marche. Et là, j'ai entendu trois pas. Je crois qu'on a réussi à vous entendre enfin. C'est quand t'étais au même niveau ici. Ah oui, c'est quand j'étais au-dessus. Ici, mais dans cette aile-là, dans cette partie du bâtiment, mais au-dessus. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu marcher? Ça commence. Ok, les amis, j'entame mon tournus solo. J'ai décidé d'aller dans le bureau du directeur. Pour l'instant, je suis juste en dessous le plan fixe du surveillant de nuit. Donc on va voir, comme Nico avait entendu du bruit dans cette partie du bâtiment, notre QG est juste en dessous. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit tour par là. Je vais commencer avec le K2 que je vais allumer tout de suite. Voilà, il est allumé et je vais solliciter un petit peu les énergies du lieu. Je vais aller pousser, il y a une fenêtre qui est ouverte, je vais aller la pousser pour éviter d'avoir les perturbations audio des voitures. J'ai dans ma poche le Spirit Voice que je vais sortir tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais essayer de voir si on arrive à avoir quelque chose avec le K2. Je suis revenue dans cette partie du bâtiment parce que tout à l'heure, cet après-midi, j'ai eu des anomalies sur mon appareil photo que je n'avais jamais eu auparavant. Et j'en ai déduit qu'il y avait peut-être une énergie qui avait envie de se faire connaître ici, dans cette partie-là du bâtiment. Et tout à l'heure, Nicolas, qui était resté seul, a entendu un bruit, comme un meuble qu'on aurait bougé. Je sais que dans l'étage supérieur, il reste des meubles. Et j'aimerais beaucoup savoir si c'est vous qui avez fait du bruit pour qu'on sache que vous êtes présent avec nous. Et si c'est le cas, je vous invite à déclencher l'appareil que j'ai dans la main pour confirmer ce que nous avons cru comprendre de vos intentions.
Si vous préférez, vous pouvez à nouveau faire un bruit franc qui me permettrait de savoir que vous m'accompagnez. J'espère que je vous effraie pas et je vous invite à confirmer votre présence de cette manière. J'ai eu des déclenchements dans l'orange. Est-ce que vous voulez bien refaire le déclenchement que vous avez fait sur mon appareil, s'il vous plaît? Alors merci. Je prends ça comme un nouveau déclenchement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la démarche que nous avons envers vous? J'ai eu des déclenchements que j'ai identifiés peut-être, moi, comme des affirmations qui venaient confirmer ce que j'étais en train de dire. Mais comme je ne suis pas très sûre, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans une autre pièce et qu'on change de protocole afin de voir si on peut avoir les mêmes types d'interactions, si tout ça, ça va dans le même sens. Et on va voir si ça me suit, parce que je vous invite à me suivre. Je vous invite à interagir à nouveau avec moi. Si c'est le cas, ça commencera à être vraiment intéressant. Donc je croise les doigts, je reprends la caméra tout de suite. Je vais tester une autre méthode. J'ai pas l'impression que ça comprend réellement ce que je suis en train de raconter. J'ai changé de pièce et je vous ai invité à me suivre. J'espère que vous l'avez fait, que vous n'avez pas peur de moi. Et je mets à votre disposition un appareil qui fonctionne exactement de la même manière que l'appareil que j'espère vous avez réussi à déclencher dans la pièce d'avant. La différence, c'est que celui-ci pourra donner des mots si vous vous en approchez et si vous le déclenchez de la même manière que l'autre. Ça me permettrait de vous comprendre mieux, de commencer même à vous comprendre. Est-ce que vous voulez bien recommencer les variations électromagnétiques que vous avez fait dans l'autre pièce, s'il vous plaît? Vous pouvez vous approcher de moi, vous pouvez vous approcher de mon appareil. Vraiment. Devant.
Il y a eu un déclenchement au deuxième. Il y a l'appareil. Qu'est-ce que j'ai mis? La température qui s'est déclenchée au deuxième sur le plan fixe. Tout de suite après la variation électromagnétique que j'ai captée au Spirit Voice. Devant. Et Liliane, elle sentait des enfants tout à l'heure. Merci beaucoup de vous être approché de moi, d'avoir déclenché les appareils. Et vous voyez, grâce à ça, je crois comprendre que vous avez 9 ans. Pour être plus proche de vous, de toi, je vais me permettre de te tutoyer pour m'adresser directement à toi. Est-ce que tu es bien un enfant? C'est bien ça, je comprends correctement? Je suis là pour te tenir compagnie. Peut-être est-ce que tu as besoin d'aide? Peut-être qu'on pourrait devenir amis, tous les deux. Julie n'obtiendra plus aucun résultat lors de sa séance, le silence devenant de plus en plus oppressant. Face à cette absence de manifestation, elle décide de mettre fin à son investigation. Elle ignore encore qu'en réalité, des réponses sont venues, plus nombreuses qu'elle ne le croit. Mais que penser de ces mots énigmatiques prononcés par le Spirit Voice? 9 ans. Ici, chaque murmure et chaque silence semblent chargés d'intentions cachées, laissant plus de questions que de réponses. Est-ce que vous seriez peut-être éventuellement capable de faire mieux, de faire plus? De taper dans une porte, de claquer quelque chose, frapper quelque chose très fort. Tu l'as entendu celui-là aussi? Ouais. Je fais ça en tout. Faut qu'on monte, non? Bah ouais. On va monter par là. J'ai plus de lumière. Ah non, je suis pas bien là. Attends, tiens. T'as vu comment ça s'est éteint? Comme si ça l'avait gêné que j'éclaire là-bas. Il y a quelqu'un?
définir exactement où ça tape. Ouais. J'arrive pas à situer exactement. J'ai l'impression que c'est pas ici que ça tape. Bon. Quelle heure il est là? Il est... On descend. Allez, on descend. Ouais. Allez. On va revenir là. Hein. Je sais pas comment le prendre. Si c'est un non resté ou ouais, allez-y, barrez-vous. Ouais. C'était fort celui-là. Oui, celui-là était fort. Ouais. Alors, on va quand même vous remercier. Oui, merci. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a demandé. Merci beaucoup. On va vous laisser, on va retourner dans l'autre bâtiment. Et on va certainement revenir un peu plus tard. Ce tournus a pris une tournure absolument folle. Nous sommes d'abord accueillis par un silence pesant, lourd de mystère. Puis soudain, le calme cède la place à des bruits de pas résonnant dans tout le bâtiment. Et c'est presque en fuyant que nous quittons les lieux, les battements de nos cœurs résonnant avec ces pas inquiétants. À quoi avons-nous affaire réellement? Est-ce un simple écho d'un passé lointain, condamné à se répéter encore et encore? Ou bien, comme l'a suggéré Liliane, le fantôme d'un ancien gardien continuant inlassablement sa ronde? Une chose est sûre, nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Ce lieu garde encore bien des secrets à découvrir. Déroutés par les multiples manifestations que nous avons captées ce soir, nous choisissons de conclure cette première nuit d'enquête par une séance de Ouija. Nous avons besoin de réponses, de pistes plus claires pour organiser notre investigation de demain. C'est donc au centre du deuxième bâtiment, précisément là où le pendule nous a conduits, que nous décidons d'installer notre planche, espérant que cet ultime effort nous ouvre une porte vers la compréhension de ce lieu et des présences qui le hantent. La nuit est avancée, mais l'invisible a encore peut-être des révélations à nous offrir. Donc, nous sommes de retour une dernière fois pour ce soir. Je vais attendre qu'elle passe. Oh la vache. Ok. Ok. Ouais, sur l'électromagnétique. Et on a passé combien de temps? Une demi-heure ici Ouais. tout à l'heure. Il ne s'est pas déclenché une Il y a seule eu fois. 0. Pas une seule fois. Cool. Ok. Donc je disais, c'est la dernière fois que nous allons venir vous embêter pour ce soir. Nous avons ramené cette fois-ci ce que l'on appelle chez nous une planche Ouija, qui vous permet de, eh bien, une nouvelle fois de communiquer avec nous à travers les lettres qui sont écrites sur cette planche. S'il y a une énergie parmi nous qui m'entend, me comprend et souhaite communiquer avec nous au travers de cette planche, eh bien vous pouvez tout simplement diriger l'objet qui se trouve sous nos doigts sur oui, s'il vous plaît. Après ce bref déclenchement du mini-pod EMF, encourageant mais fugace, le silence retombe lourdement. Les minutes s'étirent sans aucun autre signe de contact. Pourtant, nous ne perdons pas espoir. La patience est notre meilleur allié et elle va finalement nous récompenser. Mais ce qui nous attend va nous prendre au dépourvu. Une communication imprévue, aussi troublante qu'inattendue. Le lieu semble avoir bien plus à dire qu'il n'y paraît, et cette rencontre pourrait bien bouleverser le cours de notre enquête. Vous faites bouger la goutte sur les lettres, c'est tout simple. Eh bien, merci beaucoup. On vous laisse la parole.
Hop. Vous êtes notre ami? C'est bizarre. Mm. Comme s'ils voulaient nous rassurer, tu vois. Oui, oui. On est amis, on est amis. Enfin, Mm. la démarche est amicale, mais peut-être juste ils ont... Je sais pas. Bon. Nous, on va revenir vous voir demain. Donc si vous me comprenez, parce que je pense quand même que vous me comprenez, eh bien, on va clore cette séance et je vais vous laisser diriger la goutte sur au revoir. Aucun autre message ne viendra briser le silence qui a envahi la pièce. Un peu déconcertés, nous mettons fin à cette séance, partagée entre surprise et incertitude quant au sens de cette dernière communication. Était-ce une affirmation ou une question? Ou peut-être simplement un murmure sans réponse? La fatigue commence à se faire sentir et après une journée de travail intense, nous décidons de mettre de côté nos interrogations. Il est maintenant temps de se reposer. La deuxième nuit d'enquête nous attend et avec elle, l'espoir de percer un peu plus le mystère de ce lieu hors du temps. Cette première nuit d'investigation fut marquée par des phénomènes déroutants et des questions laissées en suspens. Cependant, nous n'allons pas en rester là, car dès le lendemain, nous allons revenir plus déterminés que jamais. Et pour cette deuxième nuit d'investigation qui s'annonce exceptionnelle, nous serons accompagnés de Dylan de la chaîne Cody Urbex. Dès notre arrivée, l'atmosphère va nous sembler bien plus lourde, les ombres plus menaçantes, comme si le lieu nous attendait. Des indices captés ici et là laissent penser que ce qui nous attend dépasse de loin ce que nous avons déjà vécu. Cette fois, nous irons au cœur du mystère, là où les réponses, mais aussi les frissons, pourraient bien nous surprendre. Préparez-vous, car la deuxième nuit sera tout simplement inoubliable. Vous êtes en haut? What? Je suis pris d'origine. C'est vrai. Il y a un air super fort qui vient de traverser. Mais moi, je le sens pas du tout. Je l'ai pas senti. Je suis devant toi, je ne sens Là, pas. il fait super froid.